Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors ça va être une recette un petit peu particulière aujourd'hui, c'est l'anniversaire et la fête de mon mari. Il a 40 ans aujourd'hui, donc ça se fête, hein, même si on va pas faire la fête, on est en pleine semaine donc, et on travaille. Mais du coup on va faire ça entre nous, mais je voulais faire un gâteau un petit peu spécial, que je n'ai jamais fait. C'est un number cake, ok? Donc, en plus, j'ai déjà fait ça derrière son dos hier soir pour imprimer les chiffres. Donc, voilà ce que ça va donner, mon number cake. Alors, j'espère y arriver. Je sais pas, enfin, j'ai réfléchi à de nombreux parfums parce que je n'avais pas spécialement d'idée sur un parfum en particulier. Je sais qu'il aime bien le citron, donc je voudrais faire un truc avec du citron. Donc je vais faire un chiffre avec du citron et puis quelques fruits en décoration sur le dessus. Bon, on est en hiver, donc des fruits, ça ne sera pas des fruits rouges. Hein, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et l'autre chiffre, je vais faire au chocolat parce que forcément, sinon les gamins n'en mangeront pas. Donc voilà, je vais faire un chiffre avec du citron et une espèce de chantilly. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais faire celle au mascarpone ou la recette qui est sur Cookie Dough. Je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai sorti en plus mes deux robots pour aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je vais quand même prendre le temps de faire cette vidéo parce que ça me semblait quand même important comme recette, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, et c'est pareil, celle au chocolat, je ferai une chantilly au chocolat toute simple et après ça sera juste des décorations sur le dessus. Alors c'est pareil, j'ai pris ce que j'ai trouvé un petit peu dans le placard parce que évidemment je suis allée en course mais je n'avais pas pensé à ça. Donc j'ai pris des restants de chocolat de Noël et voilà, et donc on va trouver pour la décoration. Enfin après la décoration c'est vous, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais pas faire un truc très sophistiqué, hein, on est entre nous, je vous ai dit. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une base pour la recette. Après la décoration, il y a des trucs magnifiques sur internet, n'hésitez pas à vous en inspirer évidemment. Moi je vais pas me casser la tête aujourd'hui, hein, j'ai pas le temps. Et donc, j'ai pas forcément prévu tous les ingrédients en décoration. Et en plus, voilà, après, ça a un coût, évidemment. Hein. Bon, alors, celui-là, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Je vais déjà préparer mon lemon curd pour le citron. Donc, la recette du lemon curd, je ne vous l'ai pas encore donnée sur YouTube. Je vous avais juste fait le crumble au lemon curd. Alors ça ne sera pas tout à fait la même recette. Donc là je vais vous donner la recette du lemon curd tout simple, hein, qu'après vous pouvez présenter dans des petites verrines. Donc je vais déjà commencer le lemon curd dans ce robot là, ok? Allez, les deux vont tourner aujourd'hui. Donc ça, j'espère que je vais pouvoir y arriver à faire mes pâtes en chiffres. Alors j'avais déjà fait, c'est l'année dernière. Oh, j'avais pas filmé parce que j'étais pas encore sur YouTube. Dans le même principe pour la Saint-Valentin, en forme de cœur. Donc le plus compliqué, c'était d'avoir le gabarit. Hein. Je vous cache pas qu'il y a plus que j'imprime un cœur, que je découpe et voilà. Donc là, on va essayer avec les chiffres. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas non plus. Allez. Donc là, pour mon lemon curd. Donc 4 citrons, alors bio de préférence parce qu'on va utiliser le zeste. Enfin, s'ils ne sont pas bio, moi, ça m'est égal, vous les lavez. Hein. Du beurre, du sucre et des œufs. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour votre lemon curd. Alors, dans le bol, on va râper le zeste de 2 citrons. Alors, le zeste, attention, hein, c'est que le jaune, hein, pas le blanc. Hein. Allez, parce que le blanc, c'est ce qui donne l'amertume. Allez, le zeste de 2 citrons dans le bol du Thermomix. Alors, comme vous pouvez le voir, mon Thermomix 31 fonctionne toujours parfaitement. Hein, au bout de 14-15 ans, je ne sais plus, je ne compte plus. Voilà. Je ne m'en séparerai pas. Jamais. Il tient le coup. Donc, il n'y a pas de raison que j'en change. Même si j'ai les TM6 à côté. Voilà. Le TM31 me sert quand même. Allez, un zeste pour celui-là.
Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Marie P Thermomix. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma page Facebook qui porte le même nom. Et merci à tous les abonnés, vous êtes tous les jours plus nombreux que jamais. Je ne m'attendais pas du tout en faisant cette chaîne. Parce que moi, c'était juste pour un partage de recettes, hein. C'était pas pour faire le kéké, comme on dit. Hein, je suis pas là pour ça. J'ai un métier à côté. Donc, ouais, je m'attendais pas à ce que cette chaîne ait autant d'abonnés déjà. Ça me fait super plaisir. Alors, à chaque fois, c'est le challenge avec les gamins. Maman, t'as vu, t'as combien d'abonnés? David. Oh, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, c'est juste pour faire plaisir aux gens. Si ça peut leur apporter quelque chose, tant mieux. Moi, je fais ça comme ça. Voilà. Allez, ça va être bon pour les zestes. Allez, encore un petit coup. Ok. Allez, super. Et on va... Ah bah oui, j'ai même pas pris de couteau. Ah là 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 là. Petite tête. Et puis ça aussi. Parce que c'est pas le tout de mettre le zeste. Et on va mettre le jus des 4 citrons directement dans le bol. Hop là. Donc, le zeste des 2 citrons. Plus le jus des 4. Hein. Allez. Je sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais. Enfin, là, pour l'instant, je suis en train de presser mes citrons. Oh bah lui, il s'est éteint, du coup, il s'est rendormi. Hein, vous voyez? Lui aussi, au bout de 5 minutes, il s'endort. Allez. Dernière moitié de citron. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va ajouter 100 g de beurre. Donc maintenant, il va arrêter de dormir. Mais là, il me reste du beurre. Donc, je vais utiliser celui-là. Hop là. On va prendre l'autre. En morceaux. Voilà, 100 g. Après, attendez, je m'essuie les mains. 200 g de sucre. Ah oui, ça, le lemon curd, c'est sucré. Hein. Hop. Allez, 200 g de sucre. Allez, ça, c'est fait. Et 4 œufs, ils sont là. Alors, je vais les casser avant dans mon gobelet pour être sûr qu'ils soient bons. C'est bien. Et 2. Et 3. Ah bah j'ai un chat dans la gorge. Et 4. Parfait. Et donc, hop, voilà. Et là, on va mixer 30 secondes à vitesse 6. Allez, attention les oreilles. Et voilà. Et là maintenant, alors attendez, je vérifie quand même, c'est bon. On va faire chauffer, pourquoi j'ai dit 3 minutes tout à l'heure, je sais pas. Allez, je fais chauffer
12 minutes à 70 degrés, vitesse 3. Voilà. Donc lui, il va tourner pendant que là, on va préparer du coup la pâte sablée. Alors, je vais faire un petit peu de rangement, excusez-moi. Donc, sur Cookie Dough, vous l'avez la recette Number Cake. Vous en avez même deux. Vous avez Number Cake pour le nouvel an, je ne sais pas trop quoi, avec de la crème à la cardamome. Moi, je n'en veux pas de ça. Donc, j'ai trouvé Number Cake tout court. Pourquoi je vais là-dedans? Moi, je l'ai en mes listes. Alors, je l'avais mis dans mes recettes à essayer. Alors, où c'est qu'elle va être cette recette? Je l'ai déjà passé, ça se trouve. Ah, il est là. Donc, la recette qui est là, c'est pour un seul chiffre. Ok? Donc, là, on va faire une pâte brisée sucrée. Donc, il faudra du sucre, du beurre, de la farine, un œuf, une pincée de sel et du sucre vanillé. Donc là, la quantité que je vais vous donner, ça va être pour un seul chiffre. Mais alors moi, je me tâte quand même à ne pas faire tout en même temps parce que je ne vais pas refaire 36 fois la même recette. Moi, je pense que je vais doubler du coup les quantités pour pouvoir faire mes deux chiffres, hein, 40. Donc, je pense que je vais faire ça. Je crois que ça va peut-être faire beaucoup de farine. Non, je vais peut-être faire en 2 fois quand même. Ça sera mieux parce que j'ai peur que ça se mélange pas très bien. Il y a beaucoup de farine, donc j'ai peur que ça soit trop long pour le Thermomix. Allez, je prépare mes ingrédients et je vous reprends après. Allez, donc on va commencer donc la pâte sablée sucrée pour faire le number cake. Alors, donc là je vais déjà faire, je vous ai dit, là la quantité c'est pour un seul chiffre, donc 2 étages de pâte. Je ferai après le reste hors vidéo, c'est pas la peine que je vous fasse les 2 recettes de pâte. Alors, on va mettre déjà 100 g de sucre en poudre dans le bol. Après, on va mixer tout ça, je pense que c'est pour faire du sucre glace. 15 secondes, vitesse 10. Raclez les parois à l'aide de la spatule. Je vais déjà attendre que ça redescende un peu. Après, on va ajouter le beurre. Non, ça va, impeccable. Donc, je vais faire descendre mon sucre glace. Alors, on va ajouter 200 g de beurre en morceaux. Moi, c'est de la margarine. Comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez. Il n'y a pas beaucoup de beurre? Non. Du tout. Allez, ça, c'est fait. On ajoute 370 g de farine.
Après, un œuf. Une pincée de sel. Une cuillère et demie à café de sucre vanillé maison. C'est le cas, hein. Sinon vous prenez un sachet de vanillé. Hein. Vous pouvez en mettre 2, hein. C'est pas défendu. Moi j'aime bien que ça soit vanillé. Alors ils disent une cuillère et demie. Hop là. Voilà. On remet le gobelet avec le couvercle. Oh là, j'ai mis partout du sucre glace. Insérez la spatule et tournez le sélecteur de vitesse sur 5 en vous aidant de la spatule. Prolongez éventuellement 1 à 4 secondes. Là, c'est programmé 25 secondes. Donc vitesse 5 en s'aidant de la spatule. Et parce qu'il y a une grande quantité quand même de beurre et de farine. Hein. Ça mélange bien. Là, il reste 4 minutes pour mon lemon curd. Je vais revérifier. Bon non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais dis donc, j'ai pas fini d'étaler ça, moi. Oh, ça a l'air raide, mon vieux. Je crois que j'ai pas fini d'en chier à l'étaler au rouleau, cette pâte. Suivant. Ouais, voilà. Retirez la pâte du bol et la façonnez en une boule légèrement aplatie. Ouais. Est-ce que ça va tenir là-dedans? Non, j'arrive même pas à tourner l'hélice. Ah non, je peux pas, c'est trop dur. C'est dur comme chicotin. Bon, mon beurre sortait du frigo, hein, aussi. J'aurais peut-être dû faire le fondre un peu. Ça aurait été moins dur. Non, c'est dur. J'y arrive pas. Ça tourne bien, on va y napper. Attendez, je vais refaire un coup à vitesse 10 là parce que ça me donne du fil à retordre ce truc. Non, c'est pour ça que je... Allez, vite. Hop là. Voilà, comme ça, tout est sur les parois. J'ai plus rien sur les hélices. Donc, cette boule de pâte, normalement... Allez, de toute façon, je le remets. Il va falloir que je refasse ma deuxième quantité de pâte pour mon deuxième chiffre. Donc, retirez la pâte du bol et la façonnez en une boule légèrement aplatie. Oui, chef. J'exécute. Oui. Ça va? Ok? On est d'accord. Enveloppez la pâte dans le film alimentaire et réfrigérez pendant 1 heure. Ok. Allez. Film alimentaire, moi, il est là. Excusez-moi. On me fait de la mettre dedans directement. Hop. Et tac. Allez, au frigo pendant 1 heure.
Là, il reste 25 secondes. Bah, du coup, je vais attendre avec vous. Comme ça, après, je vais faire ma deuxième pâte, mais sans vous. Hein. Allez, 10 secondes, 11 secondes. J'espère que ça va être bon. Ça va être cuit tout ça. Nettoyer le bol. Oui, bah ça pour l'instant, j'en veux pas. Allez. Nickel. Ça, le lemon curd, je ne connaissais pas. Je peux vous dire qu'après avoir goûté ça chez une cousine, j'ai demandé la recette. Et après, je n'arrête plus d'en faire. Le problème, c'est ça. C'est une fois que vous avez goûté quelque chose qui est super bon, c'est une tuerie. Ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Regardez, je vous montre. Lemon curd. Hein, ça commence un peu à se figer sur les parois. Donc là, après, vous pouvez mettre ça donc, ou en verrine ou sur une tarte pour faire une tarte au citron. Ça peut être votre base de plein de choses. Donc là, moi, je vais essayer avec ça, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que je mets ça directement dans ma poche à douille? Il faut que ça refroidisse. Ça va peut-être pas refroidir assez si je mets ça tout de suite dans ma poche à douille. Il faut que je mette ça dans un plat plat. Donc, je vais mettre ça dans un plat plat. C'est rigolo. Je vais faire refroidir et après, je mettrai dans ma poche à douille. Hop là. Allez. Allez, je mets ça à refroidir et je vous reprends tout à l'heure. Allez, donc je vous retrouve pendant que mes pâtes sont en train de réfrigérer. Là, on va faire la chantilly au chocolat dans celui-là. Et là, on va faire la chantilly vanille tout court dans celui-là. Ok? Alors, j'espère qu'on ne va pas trop se mélanger avec tout ça. Et que la chantilly va monter. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, il vous faut du chocolat en morceaux, de la crème liquide. Alors moi, c'est de la crème épaisse, j'espère que ça va monter. Et du sucre en poudre. J'avais sorti le mascarpone, mais c'est pour celui-là. Le mascarpone, ça sera pour la crème à la vanille. La chantilly à la vanille. Donc, je vais déjà commencer dans celui-là. Donc là, on va mettre du chocolat noir pâtissier. Alors, c'est marqué 70% de cacao. Hop, hop. Allez, 80 grammes. J'espère que la chantilly va monter. Ça, c'est moins sûr. Je suis jamais fan de réaliser des chantilly. Même avec le Thermomix, je sais pas. Bref, on va voir. Généralement, je préfère faire au kobold là-bas. Comme ça, en plus, je peux surveiller si ça monte pas en beurre. Moi, je préfère. Alors, en plus, là, ils disent de pas mettre, on n'a pas mis les ustensiles au congélateur ni rien. Moi, j'aime bien aussi pour que ça prenne plus vite. On va voir. Total impro. Alors, je réessuie mon bol. Tac. Allez, on met le gobelet. Là, je suppose qu'on va faire... Attention les oreilles. On fait de la poudre de chocolat. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je crois que j'ai encore entendu un morceau. Ouais, je recommence. Hop. Allez. Ça doit être bon ce coup-ci. Il restait un morceau récalcitrant. Ouais. Allez, suivant. On racle les parois. On fait redescendre le chocolat. Hop. Allez, suivant. Insérer le couvercle et le gobelet de herbes. Je viens de le faire. Et là, on va le faire fondre. Allez, 3 minutes 50 degrés, vitesse 2. Parti. Allez, donc celui-là, pendant ce temps-là. Alors, là, on va mettre
Ouais. Là, ils disent dans le bol, on insère le fouet et normalement, là, celui-là, on met au congélateur. Écoutez, je sais pas quoi faire. Je ne sais point quoi faire. On va essayer comme ça. Ajouter la crème et le mascarpone. Donc là, je mets 240 g de crème entière. Alors j'aurais dû acheter de la liquide, mais je n'en ai pas. Comme par hasard, j'ai acheté que de la semi-épaisse. Toujours comme ça. Vous voyez, là j'ai rien prévu. Marie, oh là, bah, j'arrive pas. Ah, ça y est. Mais il faut pas se sauver. Combien que j'ai dit? 260. Alors c'est pareil, les quantités. Là, c'est aléatoire parce que j'ai pris une recette au pif pour la quantité de chantilly. Donc j'espère que j'en aurai assez pour faire mes gâteaux. Ça serait ballot qu'il y en manque. Bref. Après, ajouter le mascarpone. Alors, il y en a qui disent le, il y en a qui disent là. Moi, c'est le mascarpone, c'est du mascarpone. Comme il y en a qui disent la Nutella. Bah non, c'est le Nutella. Bon, allez. Là, j'ai dit 140 g. Allez. Hop là. Je vais pas détacher. Et pile poil. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. J'ai oublié de sortir le sucre glace. Allez, 40 g de sucre glace, évidemment, maison. Donc, je vais mettre ça. Et je vais remettre du sucre vanillé. Mais non, bah si, oui. Donc, j'ai dit. « 40 g. Je vais mettre un petit peu de sucre vanillé. Ma chantilly, elle sort bien la vanille quand même. Ou alors, attendez, j'ai les petits... Oui, j'arrive, 2 minutes. J'ai carrément de la gousse de vanille en poudre. Je vais faire ça. Voilà. Ça sera même encore meilleur. Voilà. Allez. Donc là, je vais faire comme ça. Fouetter la crème vitesse 3 sans mettre le temps. Allez, je suis pas de ce côté-là. Par contre, moi, il me faut le gobelet là. C'est qu'il est. Alors. Là, on va fouetter la crème. Donc, vitesse 3, on met pas le temps. Hein. Il faut surveiller. Hein. Donc là, ajouter. Là, c'est bon. On va ajouter la crème liquide. Donc là, il me faut 80 g dans celle au chocolat. 80 g de crème liquide entière. De sucre en poudre. Bon, ouais. C'est marqué facultatif. Je mets. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Sur 4. 20 secondes, vitesse 4. Je vérifie si je me trompe pas en même temps, parce que pour l'instant, il ne parle pas du fouet. Là, on en a 1 minute. Ça monte toujours pas. Hein. C'est long la chantilly. Et en même temps, il faut faire attention quand ça commence à prendre, ça peut vite tourner en beurre. Hein. Là, suivant.
Ah, c'était juste pour mélanger. Là, on va rajouter plus de crème liquide. Ça sent bon le chocolat. Délicieux. Alors, là, on rajoute 240 g de crème liquide. J'espère que mes chantilly vont prendre. Hein. J'ai pas mis au réfrigérateur mes bols. J'ai un peu peur. Allez. Pourquoi j'ai pas acheté un gros bidon? Parce que Marie, elle n'a pas pensé. Marie, elle pense pas à tout. Elle a d'autres choses à penser surtout. Allez. Alléluia. Déjà, j'en ai assez, c'est déjà pas mal. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Bon, je mets pas de plastique, ça se mange pas. 10 secondes vitesse 3. Je vais faire du prix, hein. Ça commence là. Transvaser dans un récipient et dire oh, 2 heures au frais. Non. Insérer le fouet. Ah, ils veulent que je mette tout au frais là. Moi, je vais faire ça. Et là, je vais mettre au congélateur. Ok? Je reprends après. Hein. Là, j'ai mis le fouet. Là, sinon, ils disent de mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. De mettre la crème dans un récipient, mettre au réfrigérateur et après reverser. Non. Donc là, je mets juste mon fouet et je vais tout mettre, mon bol, complètement au congélateur. On va voir déjà pendant un quart d'heure, une demi-heure ce que ça donne. Attendez, je vérifie avant celui-là. Je reviens. Alors, là, j'ai mis ma chantilly au chocolat au congélateur avec le fouet. J'en ai profité pour récupérer mon lemon curd pété dans le garage. Bah, si je prends le spatule, ça va pas aller. Et que je vais mettre dans ma poche à douille. Et que je vais remettre au réfrigérateur pendant ce temps-là. Vous voyez, ça a figé un peu comme une crème pâtissière. Elle est tiède encore là. Hein. Je sais même pas si tout va tenir. Bon bah tant pis, tout tient pas. Là, on n'est pas trop mal. Oula, ça fait tomber, je sais pas d'où. Alors, je reste dans un bouquin. Sinon, je vais jamais réussir à pocher mon histoire. Donc ça, je remets au réfrigérateur. J'espère que ça va figer. Bon. Là, on en est quand même à 6 minutes. Hein. Il m'en faut des spatules, je vous le dis, moi. Je vais laver l'autre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je fais redescendre un peu? Ça commence, hein? Regardez, ma belle chantilly. Bon, j'ai tout fait redescendre et je vais remettre un petit coup parce que mes graines de vanille, elles sont tombées dans le fond. Je suis pas très chantilly, mais... Bon. Ouais. En tout cas, elle monte. Allez, je relance un coup vitesse 3.
Là, ça va pas tarder d'être bon. Alors, le problème, non est point. J'ai pas 36 poches à douille et j'ai pas 36 douilles. Je vais essayer de prendre celle-là, j'espère qu'elle est bien. Ouais, elle est déjà percée celle-là. On va faire avec. Système D dans un bocal. Hop. Celle-là, je m'attendais pas, enfin si, un petit peu parce qu'il fallait faire fondre le chocolat. Enfin, je pense qu'il y a d'autres recettes plus simples que ça que d'attendre. Là, on va pas être mal du tout. Donc, bol au congèle ou pas au congèle, le principal c'est que vos ingrédients soient frais. Allez, j'arrête. Ça va pas tenir là. Excusez-moi, je fais du bruit. La bonne chantilly. Je dis bonne, mais je vous dis, je suis pas fan de la chantilly. Je suis pas fan. Enfin, avec un gâteau, ça passe. Il y a autre chose à manger. Bon, et ben voilà. Il n'y aura plus que la ganache au chocolat. Enfin, la ganache, c'est pas une ganache. La chantilly au chocolat à terminer. Pendant ce temps-là, on va mettre ça au frais. Que ça fige bien quand même, que ça refroidisse bien. Pour éviter que ça coule sur mon gâteau, ça serait ballot. J'espère que ça va bien quand même figer. Allez. Sinon, ça sera tout pas bon. Bah, puis il restera à cuire les biscuits. Allez, je me réfrigérateur. Et ben voilà. Et ben j'attends que ma pâte refroidisse encore un petit peu, que ma ganache, ma chantilly au chocolat aussi refroidisse. Et je vous reprends tout à l'heure. Je fais la vaisselle et je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends. J'ai été récupérer ma chantilly au chocolat au congélateur. Donc, mettre la crème très froide au chocolat dans le bol, ça c'est fait. Donc, on va programmer, c'est programmé, 1 minute. Et on tourne le sélecteur sur 3,5. Hein? Alors, je vais peut-être mettre ça au cas où, ça serait pas mal. Allez, 1 minute à 3,5. C'est marqué, prolonger éventuellement 1 minute en surveillant la consistance de la crème. J'espère que ça va prendre surtout. C'est bien de prendre une autre poche à douille. À force, j'ai plus de douille. Hein. À force, j'ai plus de douille. Le bocal, ça se coupe. Pas de souci. Non mais ça c'est pas assez triste, c'est pas possible. Il faut que ça tienne sur le gâteau quand même. Hein.
marqué quoi là, suivant servir avec en accompagnement d'un dessert. Ah oui, non, mais non. Donc on va remettre 1 minute supplémentaire et j'ai même peur que ça soit pas suffisant. L'autre au bout de 6 minutes, donc là, ça m'étonnerait qu'au bout d'1 minute ou 2, ça soit correct. Hein. Non, ça c'est pas... Non, il faut qu'on continue. Hein. Faut que ça soit dur. Hein. Y a pas. Donc je crois que je vais faire tout de suite ça. Là, je programme pour 4 minutes à 3,5. Donc ça, j'ai la marque. Je surveille. Je vais attendre de voir. Ah, c'est mieux. Je vais continuer. Allez, je reprogramme. Allez, 3 minutes, toujours vitesse 3,5. Allez, pour l'instant, là, je vais sortir ma pâte. Donc, avec celle-là, on va la couper en deux. Alors, on va préchauffer le four à 180. On préchauffe le four à 180 degrés. J'ai sorti une boule de pâte. On va la diviser en deux. Je vais quitter plutôt de ce côté-là. Pour faire les 2 étages d'un chiffre. Hop. Après, étaler le premier patron entre 2 feuilles de papier cuisson. Et ben, je vais faire comme ça. Ça colle un peu ou pas? Ouais, attendez, je vais faire comme ça. Ah ouais, mais du coup, ça va pas le faire. Non, je le laisse comme ça. Alors, je reviens avec ma pâte. Je sais pas comment je dois faire. Si ça va s'étaler comme ça. Aide. Donc, je garde. Faut pas essayer que ça soit trop épais non plus. Hein. C'est dur. Ah, regardez. Là, je suis d'accord. Ça tient. Impeccable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Là. Allez, ça, c'est bon. Je vais mettre ça là-dedans et au frigo. Allez, super. Donc, vous voyez, à peu près, chantilly, au moins 6 minutes au Thermomix avant que ça monte et que ça prenne. Tac. Bon, j'espère surtout que ça tiendra sur le gâteau. C'est surtout ça. Que quand je mettrai les 2 pâtes brisées dessus, que ça se... ça s'effondre pas. Ça serait dommage. J'aime le risque. Bon, en tout cas, ça a bien pris. Je suis bien contente. À la limite, ça aurait pas pris, j'aurais rajouté du mascarpone, comme ça au moins, ça aurait figé un peu plus. Je pensais d'ailleurs qu'il y en avait dans la recette, mais non. C'était que dans celle la nature. Mais encore, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, ça monte quand même.
chocolat. Et là, au frigo. On s'en servira tout à l'heure pour le montage. Voilà. Donc là, j'ai préparé toutes mes comment on dit? Je perds mes mots. J'ai préparé toutes mes, pas mes ganaches, mais enfin toutes mes préparations. Elles sont toutes préparées. Donc le lemon curd, la chantilly à la vanille et la chantilly au chocolat. Là, et ben lui, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc on va essayer d'étaler ça. Je sors mon chiffre. On va faire ça. Faut pas que le chef il arrive, qu'il me voie faire. Allez, c'est bon. Donc là, j'enlève ça. Je pose mon chiffre à l'endroit pour moi. Pose dessus. Et je coupe tout autour. Alors le gabarit, moi je l'ai trouvé sur internet, hein. C'est directement imprimé sur feuille A4. Hein. Et voilà. Tac. Allez, j'enlève tout le tour. Du coup, il m'en restera. Je crois que ça me paraît bien épais quand même. Hein. Bon, on verra. J'espère que ça ne sera pas trop lourd quand je vous ai dit. Pour la préparation surtout. Alors là, je suis un peu bête. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors attendez. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai mis dans le mauvais sens. Je suis bête, hein. Il m'en faut deux, donc faut que je le mette comme il faut. Que les deux tiennent, hein. Bête. Voilà. Mais alors là, je l'ai enlevé. On va faire mieux que ça. Donc je le remets. Je vais recouper un petit chouïa. Ça va être un peu épais quand même, mais bon. Tac. Et il faut enlever le centre. Hein. Et d'un 4. Allez, il en faut un deuxième. Alors, est-ce que j'utilise... Parce que du coup... Regarde. Alors, on essaye que ça soit bien net, bien droit. Tac. Tac. Allez, je mets ça sur ma toile. Donc là, j'ai 2 4. Et voilà. Allez, donc ça... pour faire mes 2 étages. Alors après, qu'est-ce qu'il dit sur ok. La piquer à l'aide d'une fourchette. Bon, d'accord. C'est que de la pâte brisée, donc ça devrait pas gonfler. On pique avec une fourchette. Hop. Enfourner les plaques et cuire 15 minutes à 180. Donc je vais déjà enfourner celle-là pendant que je m'occupe de l'autre. Hein? Ok? On va gagner du temps. Allez, 15 minutes à 180.
opération pour le second chiffre. Ah, dis donc, vous parlez d'une affaire, vous? Ça peut faire des chiffres. Et voilà mes 2 zéros. Hop. Allez, seconde plaque. Et voilà. Je vais mettre ça comme ça. Là, il reste 8 minutes. Bon, je vais attendre avant d'enfourner. Allez, du coup, j'attends que la première plaque soit cuite. Je vous retrouve dans 7 minutes pour vous montrer le résultat de la première cuisson. A tout à l'heure. Donc j'ai rajouté 5 minutes, hein, parce que vu l'épaisseur de mes biscuits, 15 minutes, c'était pas assez doré. Voilà, donc ça, je vais les mettre directement là-dessus pour que ça refroidisse plus vite. Et je vais enfourner les autres. Voilà. Donc, je les ai piqués à la fourchette au préalable et je renfourne. Ouais, on va déjà mettre 15 minutes et je réviserai. Hop là. Hop. Donc, j'ai pensé à quelque chose parce que j'ai des moules avec du chocolat, là, des moules en silicone pour faire des mini tablettes en chocolat. Donc, je vais mettre à fondre, là j'ai mis à fondre, je vais peut-être en rajouter d'ailleurs, du chocolat blanc. Et je vais le faire fondre pour la décoration. Et je rajouterai peut-être du colorant pour que ça fasse un peu de couleur. Je vais voir, j'ai réfléchi à ça. Là, ouais, mes pâtes elles sont bien là. Impeccable. Oh là là, j'adore. Allez, on va déjà mixer ça. Je vais remettre un peu moins vite. Au bruit. Allez, ça devrait être bon. Allez, ouvre-toi que je regarde. Voilà. Et là, je vais faire fondre ça. Je vais faire fondre ça 5 minutes à 50. 5 minutes, 50. Vitesse 1, 2, 1,5. 1,5 c'est bien. Donc je vais mettre ça dans une plaque. Je vais peut-être faire fondre du chocolat noir également. Faire des mini tablettes, juste un petit peu. Je vais faire fondre ça comme ça. Noir. Au micro-ondes il est fondu. Je vais mettre un petit peu là-dedans. J'espère que je vais y arriver parce que ça a l'air vraiment minuscule. Je vais faire 2 tablettes comme ça. Au noir. Et après au blanc avec de la... Ouh, j'ai mis le doigt dedans. Avec du colorant. C'est minuscule, hein. Franchement là, je sais même pas comment j'arrive à étaler ça. Attends. Je me lâche les doigts. Désolée. Ah, ben voilà, il suffit de taper. Et ça s'étale tout seul. Alors attends. Une cuillère comme ça.
Une cuillère comme ça. Une cuillère comme ça. Une cuillère comme ça. Par contre, ça fait une cuillère à café dans chaque moule. Je vais essayer de fondre pile poil le bon compte encore. Alors, on met du colorant dans celui-là. Je sais pas ce que ça va donner. Du colorant dans celui-là. Du colorant dans celui-là. J'espère que ça va pas trop refroidir trop vite. Je mets 2 gouttes dans chaque. Attention, les habits s'attachent. Hop. Allez. Du rouge. Je vais remettre. C'est déjà en train de figer. Je vais remettre au micro-ondes pour voir si ça marche. Je suis pas convaincue du truc là. On va essayer. Oh, puis ça fait beaucoup. Je suis désolée, ça va être une vidéo qui va être un peu longue. Hein. Et pour moi et pour vous, moi qui voulais me dépêcher, là j'ai du orange. Ah, et ça, c'est pas trop mal. Allez, hop. Ça, c'est bon. Je vais ouvrir un petit peu. Le temps que je termine ça, ça serait bien. Oh, j'ai peur que les derniers soient trop figés pour avoir la forme. Voilà mes beaux zéros. Allez, je les mets là, si j'arrive à s'envoler. Hop là. Attends que ça refroidisse un peu. Je ne sais pas si vous voyez ma palette de couleurs. C'est pas terrible, hein. Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Est-ce que ça va avoir refondu ça? Ah si, ça fond, j'aurais dû le faire fondre. Donc le chocolat au micro-ondes, moi je mets mon micro-ondes en puissance 400 watts. Hein. Donc, moi je peux modifier. Allez, je vais mettre ça là-dedans. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est pas terrible. Ça sera mieux une fois démoulé. Vous voyez, ma palette de couleurs. Je mets ça au frais, j'attends que ça fige et on démoulera tout à l'heure. Et ben du coup, j'attends que ça refroidisse et après on pourra attaquer le montage. À tout à l'heure. Ici, on va faire... Du coup, on va commencer le montage. Alors, j'ai dit que j'aurais bien voulu faire le montage dans cette plaque-là parce qu'il me faut de la place. Donc, je vais faire celui-là. Le zéro, on va le virer pour l'instant.
Donc, je vais déjà faire le 4. Alors, je pense que je vais les monter comme ça. Donc, j'ai dit que j'allais faire... Alors, j'espère déjà que mon lemon curd va bien être poché, si vous voyez ce que je veux dire. Pas trop liquide. Sinon, je vais déjà faire un essai dans une assiette, voir s'il tient avec la poche à douille. Sinon, je referai chauffer un petit peu de lemon curd et je rajouterai des feuilles de gélatine. Je crois que je ne vais pas avoir le choix de faire comme ça, sinon ça va couler partout. Donc je vais déjà essayer de pocher ma chantilly à la vanille tout autour. On va essayer de faire un truc joli. J'espère que ça va bien tenir aussi, ça. Peut-être que j'en mette un peu plus. Bon, ça c'est déjà pas mal. Mais pour moi, par rapport à la quantité de pâte, je trouve que la hauteur elle est pas terrible. Où est-ce que c'est ma chantilly? Parce que j'ai peur, quand je vais remettre mon biscuit par-dessus, la chantilly elle va pas tenir. Je savais que j'aurais dû faire une chantilly au mascarpone pour que ce soit plus rigide. Alors, je voudrais essayer maintenant mon lemon curd pour voir ce que ça donne. Oh, oula! Ça coule de la poche quand même. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est figé ça. Si ça coule de la poche, c'est que ça va pas se tenir après. Alors, je vais faire ça. Je vais juste faire ça. Je vais en mettre un peu quand même là. Je vais mettre ça là. En stand-by. Faudrait que je mette de l'eau. Et vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais faire pareil. Je vais faire la quantité. Alors, une feuille de gélatine. Une seule, je ne sais pas si ça va suffire. Une, deux. Allez, deux. Alors. Hop, ça, je vais mettre ça là. Il faudrait... Donc ça, je vais attendre que ça fonde un peu. Ma chantilly, non mais c'est obligé, quand je vais poser le 4, là, vu comment il est lourd, c'est obligé. Ouais, non, je suis pas convaincue. Hein. Ça bouge pas, mais je sais vraiment pas quoi faire. Puis pour moi, il n'y en a pas assez, là, niveau hauteur. Si j'en mets encore plus, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais déjà faire chauffer ça. Allez. Comment récupérer la chose? Donc là, mon lemon curd, je vais tout... Ouais, bah, je vais faire comme ça, hein. Ça va aller un peu vite. Oula, j'en fous partout. Hop.
Donc là, mon lemon curd est super chaud. Ma feuille de gélatine, il faut encore qu'elle ramollisse encore un peu. Je vais attendre. Je vais en profiter pour nettoyer un peu ma poche parce que ça va pas. Je vais en mettre qu'une seule pour la chantilly. Ça va peut-être suffire. Alors, je vais rajouter mes 2 feuilles de gélatine dans le petit lemon curd que j'ai fait réchauffer dans mon ramequin. J'espère que ça va marcher. On va plier ça. Jusqu'à ce que ça fonde. Bien que les feuilles de gélatine soient fondues. Oula, il faut que j'en mette partout. Et après, j'ai fait la même chose avec quand même la chantilly parce que j'ai pas confiance. J'aurais dû la faire au mascarpone ou ajouter directement des feuilles de gélatine dedans. Allez, ça c'est bon. Je vais incorporer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes marises, moi? Alors. Donc ça, je verse dans mon lemon curd qui est froid. Et on va touiller. Je vais prendre un fouet. En espérant que ça fonctionne mon histoire. Hein. J'en ai mis assez. On va mettre ça sur le côté. Après, donc, ma... Oh là là, Marie, casse pas tout. Ma crème liquide. Allez, je fais pareil. Une petite cuillère. Voilà, donc dans ma chantilly, je fais pareil. Hop, mon autre fouet. Même là, elle se tient moins bien que tout à l'heure, ma chantilly. Hein. Ou alors, oula, j'en fous partout. Ou alors, je ne l'ai pas assez monté. Enfin, elle était bien figée quand même. Elle se tient quand même pas trop mal. Je la fouette quand même. Ah, c'est dur. J'aurais fait mes muscles aujourd'hui, moi. Hein. Ah. Franchement. Je peux plus. Ça suffisait peut-être de leur battre un coup. Parce que là, franchement, hein, c'est pas mal ma chantilly, faut pas déconner.
déjà que j'ai mal. Oh là, j'éclabousse partout. Déjà que j'ai mal aux épaules. Bah alors là. Et vous allez pas me dire que c'est pas de la chantilly quand même. Hein? Ça tient. Franchement. Bon, allez, il faudrait que je remette ça dans ma poche à douille. On recommence. Marie, arrête de te lécher les doigts. Je vais virer tout ça là. Allez. Je pense qu'avant de monter, je vais laisser figer un petit peu. Je vais remettre au frigo le temps que la gélatine fasse effet un peu. J'espère que ma chantilly au chocolat n'est pas dans le même état, sinon bah, on va refaire le même procédé. Hein. Et puis à ça après. Allez, au frigo, on recommence. Je vais le remettre dans ma poche à douille. On recommence. Il a bien refroidi. Là, avec la gélatine, je pense que ça devrait le faire. Ça a plus la consistance d'une crème anglaise, une crème pâtissière. Ah, si j'en mets à côté, ça va pas le faire. Donc, ça devrait le faire. On va peut-être finir par y arriver quand même. Allez. Zouf. Voilà. Ma chantilly, j'espère qu'elle est bien prise aussi. Je vais commencer, je vais voir. On va regarder ensemble ce que ça donne au niveau de la prise. Ben, moi je pense que c'est un peu mieux. Trop haut. Comme les beaux gâteaux que vous voyez, quoi. Après, j'aurais plus la place de mettre mon lemon curd au centre. Parce que je voudrais mettre mon lemon curd au centre. Et qu'on voit que le blanc autour. Tac. Bon, c'est pas trop mal. Je vais essayer. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous montrer sans faire de miracle. Parce que j'ai pas envie de recommencer encore une fois. Je sais pas si vous voyez à l'envers. Hein, c'est pas trop mal le pochage, on va dire. Hein, on n'est pas dans un resto 4 étoiles, mais enfin bon. Alors, du coup, le lemon curd au centre. Je voudrais... Ouais, il commence à... Là. Allez, on y va. Ça me donne trop envie. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, j'aurais mis du temps, hein. Des astuces, parce que vous voyez, il a fallu qu'on recommence quand même, qu'on remette de la gélatine. C'est pas sans mal. Mais je pense que le résultat, là, déjà, moi, ça me plaît. Le goût, je me fais confiance, je sais, j'ai déjà fait. Regardez ce que ça donne avec le lemon curd au milieu. C'est beau, hein? Donc là, pour l'instant, j'ai bien envie de mettre ça au frais comme ça pour l'instant, avant
remettre le 4 par-dessus pour bien que ça fige avec la gélatine. Donc, je vais prendre un 0 et maintenant on va faire le chocolat. Allez, ma chantilly au chocolat. Elle a l'air bien figée, ça va être nickel. Alors mon trou par contre il est tout petit là. Ah, ou alors, j'aurais voulu mettre... Je vais faire 1 sur 2. Parce que j'aurais voulu mettre de la vanille avec. Ouais, enfin je fais 1 sur 2 quand j'ai envie. Parce que j'ai déjà oublié des trous. Hop, chocolat. Faudrait que je remette la vanille, entremis. Un tout petit peu, ça fait joli. Et voilà. Je continue. Je vais faire un gros boudin. Ça va être bon ça? Oh purée. Allez, je vais remettre ça au frigo. Pour l'instant. Hop. Je vous montre ce que ça donne mon 0. Et voilà, pour l'instant, je vais déjà mettre ça au réfrigérateur pour que ça fiche bien avant de rajouter les taches du dessus. Allez, on va terminer en mettant le dessus du number cake. Donc, on va mettre le 4. Impeccable. Je mets le 0. Voilà, on va pas trop appuyer, ça va descendre de toute façon. Je vais rajouter le restant. Ça, je vais mettre ça là. Je ressors mes ganaches. Alors, donc, on va recommencer avec la chantilly à la vanille pour faire le tour. C'est Stéphane qui rentre de l'école. Allez. J'espère que je vais en avoir assez. On est pas mal. Un petit coup au milieu. Et voilà. Je vais en... Hein? C'est tellement beau et bon. C'est beau? Et bon, tu sais pas? Oh bah, tout ce que tu fais, c'est bon. Donc, Oh, c'est gentil, mon petit chéri. je sais. Alors. Je suis un peu radine là. Attention à pas écraser les autres. Oui, on va faire un truc là. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est peut-être pas du chocolat. Eh ben écoute. Le petit goutte, il n'y a pas de raison. Alors, le 4, on va mettre le lemon curd. Hop. Hein? Tous les trucs que tu fais sans un nom. Bah oui, ça c'est du citron.
s'il veut bien sortir de ma poche, parce que du coup, il a figé. Faut pas que ma poche, elle explose. Sinon, on est dans le caca, oui. Voilà. Eh, c'est beau, hein? Ça, je vais le laisser là. Et là, on va faire la ganache au chocolat. Enfin, la chantilly au chocolat. Là, j'espère que j'en ai assez, par contre. Là, c'est moins beau parce que la douille est toute petite. Bah, t'aurais pu prendre celle des autres. Bah ouais, mais vu que je m'en suis servi entre temps. Je refais un sur deux avec de la vanille ou pas? Ou tout au chocolat? Tout au chocolat. Je me disais aussi. J'ai l'impression. Non, c'est le foie, ça me coule dans les mains, mais non. J'en espère que je vais en avoir assez, c'est ça le truc. Bon, la vidéo, elle sera un peu longue, hein, je suis désolée, mais c'est pas des gâteaux qu'on fait en une demi-heure. Hein. Surtout quand il y a des petits loupés. Désolée, désolée. Enfin, ça vous permet de voir comment on peut rectifier des erreurs. Enfin, des erreurs ou des... C'est pas vraiment des erreurs. Bon, ça, je vais tout mettre, hein. On va pas s'en filer, hein. J'avais trop de gourmandise. Petite crotte. Pile pour essayer. Au moins, là, on pourra pas dire qu'il y a trop de... Tiens, mets ça là-bas dans l'évier, s'il te plaît. Je vais essayer d'étaler ça un peu mieux. C'est peut-être pas joli ce que je fais. Non. Ouais, ben c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça soit bon. Oui, ben que ça soit joli aussi, sinon ça sert à rien. Hein? Oui, mais le plus important, c'est que ça soit bon. Ouais, mais de toute façon, après, il y a les décors là. Donc, je vais juste aplatir le milieu. C'est pas bon? C'est trop bon. Ah, c'est pas bon. Si, c'est bon. Ou alors, je sais, je vais remettre. Ah bah non, je vais remettre celle-là. Tu en as encore besoin. Non, j'ai plus besoin. Ça va cacher ma misère. Non? Oui, si. Non? Et t'en mets encore là et là. Ah non, non. Et là, et là, Ah non, 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 stop, 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 stop. Alors, je vais sortir maintenant toute la décoration. Alors, mon chocolat que j'ai fait tout à l'heure. Mes petits chocolats. C'est Mimi? Oh, trop beau. Ouais, c'est mignon. Ouais. Attends. Tout ça, c'est du chocolat. Oui, les autres, c'est du chocolat blanc que j'ai mis du colorant dedans. C'est beau? Non. On a plus couleur chocolat. Bah, j'en ai fait au chocolat noir et au chocolat blanc. Bah non, regarde, hop, hop. Regardez mes mini chocolats comme ils sont tout mignons. Ils sont tout beaux. Hein? Le noir, il est bien lisse derrière. Après, ceux-là, ils commencent à figer. C'est lequel? Vous voyez? Ils sont un peu moins lisses. Mais il aurait fallu que je la fasse fondre au micro-ondes. C'est pas gênant. Mais de l'autre côté, ils sont tout mignons, mignons. C'est tout rikiki. Quick, 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 hi. Bon, allez. Donc, je vais les couper en deux. Mes tablettes. Pauvre tablette. Ils ont rien Oh demandé. merde, celui-là il est cassé. Ils ont rien demandé. Ah bah celui-là aussi, c'est pas grave.
mignon. Tu vas pas lire à chaque fois. Ouais, je trouve ça trop mignon. Allez, comment on fait ça? Comme ça? Ah oui. Un peu n'importe comment. On va déjà mettre les noirs. Mince, j'ai mis du bidule. Je vais pas avoir mis les autres que le gâteau il va déjà être blindé. Non? Oui. Et bon, on n'est jamais trop content. Attends, parce que je voulais mettre autre chose. Hein. D'accord, on va pas mettre ça. Ça. D'abord, on met Alors, bah oui, c'est pour ça que j'avais acheté les M&M's, parce que mon mari adore les M&M's. Et moi aussi. Oui, mais c'est pas pour toi le dessert. Si, c'est bon. Non, t'as pas le droit. Je vais faire bien, on va les ouvrir ceux-là. Je vais 40 ans. Et il adore les chocobons. Allez. Et moi, je vais faire ça. Comment? Je vais me tirer sur la truc. Eh bah oui, mais on met pas le papier. Ah, Si? Tu manges ton papier? je vais lui faire un petit gâteau surprise là. Bien oui, bien sûr. Tu t'en fous pas combien? Bon bah pour pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'M&M's verts, hein. C'est pas grave, il faut faire le rond. On radin sur les verts. Je tire sur tout sauf ça. Ouais, je sais pas. Un rouge là. Hop, allez, M&M's ça suffit. Après. Et oh, mollo, ouais, c'est bon. Ouais. On les coupe en deux? Ouais, t'as raison, faut y goûter. Faut pas qu'ils soient malades. C'est bon. Ça serait dommage pour ces 40 ans. Attends, faut goûter les M&M's. Non, On en a mangé deux, mais pas mais Non, deux. c'est tout. Hein. Non, attends, parce qu'il faut savoir les placer après là. Il le reste, c'est pas grave. Ouais, tu les mangeras. C'est ça que tu veux dire? Et bon. Alors là, c'est dit que c'est moche. Je sais pas si c'est moche, mais. Ça a l'air appétissant. On en met un, des trucs comme ça, on les a pas mis du coup. Ouais, C'est dommage. Et on Mais mange pas de papier. Je sais pas où les mettre, il n'y a plus de place. Et bah, sur celui-là. Bah non, je voulais mettre des fruits. Des Parce fruits. que c'est du citron. Ah oui, pas bête. Merci. Et Bah tu me dis pas bête. Je te dis merci. Bon bah écoute, ça sera un gâteau au chocolat au moins. Hein? il part pas sur On pourra pas dire le contraire. moitié chocolat, moitié citron. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On mangera qu'un gramme. Hein? Là, on va pas prendre un gramme. On prend pas un gramme? Non, on prend 3 kilos. Où c'est qui en manque? Donc, donc des charbons. Non! Oh. Oh, y a plus de place! Mais bon, on les mange les derniers. Bah voyons. Bah oui, bah oui. Je trouve que ce côté-là est trop orangé. Non mais il y a du noir déjà. Bon, je mets du orange là. Ah oui, voilà. Allez, on met le dernier orange. Il reste celui-là. Tu manges? Bon bah mange. C'est du chocolat noir. Bah, tu les mets? D'accord. Car les jaunes, Non, non, j'en veux pas. Donc ça, c'est magnifique. Je vous montre déjà. Ça, oula. Oula. on va faire un miracle. Ouais, on va faire un miracle. Bon, vous l'avez pas face à vous. Attendez. On va faire tomber. Non, je veux pas faire tomber. Regardez comme c'est beau. Pour quelqu'un qui avait rien sous la main pour faire de la décoration, je pense que je m'en sors pas mal. Allez, on va faire les fruits maintenant. Alors là, Je trouve que tu te sens même bien. il faudrait qu'on nettoie ça. Tu me ranges les chocolats, s'il te plaît? C'est pas ce que je veux dire. Alors, les fruits. Donc, on va prendre déjà, vu que c'est du citron, je vais pas reprendre de citron parce que je les ai déjà tous utilisés, donc ça sert à rien. Tiens, t'as dit que je fallait pas que tu sois malade. Non, j'en veux pas, merci. Je vais prendre une ou deux clémentines. J'avais pris du kiwi.
Je sais pas si je vais tout utiliser. Une pomme. Mais la pomme, le problème, c'est qu'elle va s'oxyder. C'est quoi? Bah, elle va devenir toute noire. Oh. Bah oui, sinon, il faut que je la badigeonne de citron, de jus de citron. Elle sera pas noire aujourd'hui. Ah si, et là, dans une demi-heure, la pomme, elle est noire. Hein? Ah oui. Ah bah avec du citron, on sait pas quoi. Mais est-ce que je mets de la pomme ou pas, du coup? C'est ça la question. Non. Bah ouais, voilà. C'est C'est plus simple de ne pas mettre de pomme. Rôle de kiwi. Alors, bah, un kiwi, c'est un kiwi, hein. L'intérieur. Quoi? Ah, la couleur. La couleur. Même la poire, je sais pas si tous ces fruits-là se marient bien avec le citron, mais moi, c'est juste histoire que ça fasse la déco aussi, hein. Et je vous dis, on est en hiver, donc forcément, j'ai pas de framboise, j'ai pas de fraises, j'ai pas de Oh, cerises. non, de fraises. Bah oui, bah on n'est pas au mois de juin, hein, juillet. Mes clémentines, elles sont minuscules. On va les défaire une par une. C'est pas plus mal, c'est tout mimi comme c'est comme ça. C'est mignon. Ouais, ça va être joli pour la déco. Tout mignon. Tout mimi. Mignon. C'est bête. Allez, bon, on va déjà s'occuper de ça. Donc la pomme, on a dit, peut-être pas. Non. Après, la banane, bon, c'est pareil. Tu vois, t'avais La bien banane, noir. bah ouais, je Bah, sais pas. pas dès le premier jour. Si, peut-être, tu vois. Bon. Alors, Gourmande. bah oui, j'ai mis le doigt dedans, Une ça fait que je frappe commence. rendez-vous. Je le fais pas exprès, mais... Allez, on pose ça. Ah, bah écoute, je vais la laisser là, je peux plus la rattraper. Ouais, c'est dur. Je les laisse à plat. Peut-être. Hein? Ouais. Bah c'est plus joli. Hein. Le goût, ouais, mais après, ça tombe. Alors kiwi, le problème c'est... Ils sont beaux. Il faut que ça soit mûr, parce que là il est peut-être... Tu veux manger, Clémentine? Ah non. Je mange que le jus, moi. Oh bah oui, bah... Je fais le jus de... N'importe quel quoi. C'est pour ça que je veux le jus d'orange. Comment je fais? Faudrait que j'arrive à l'éplucher. Il est dur quand même. Bon. En dés ou en rondelles? Rondelle. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. On dirait du concombre. T'en veux du concombre? Non, merci. Même si j'aime bien le concombre. Je peux faire des demi-rondelles, Des rondelles. Ah, genre, tu m'as répondu après? comme ça. Et que je les dispose comme la... Ouais, mais après, t'auras pas la place pour marquer pour. Et la deuxième. Je sais même pas si elle est mûre, la poire. Mais t'auras pas la place pour la deuxième kiwi. Ah bah non, de toute façon, non, vu la taille de mon gâteau, là, j'aurais pas la place de mettre le kiwi. C'est pas grave, il est déjà grand. Je mets quoi, en entier? Oui. Oui? Oui. T'es sûr? Oui. Faut que je fasse... Non, faut que je fasse un essai. Ah, t'as vu la taille de la rondelle, toi? Même en quart? Oh, purée. Non. Pourquoi pas le quart du quart? Bah regarde. C'est pas plus mieux? Plus mieux, ça veut rien dire. Plus mieux que si c'était plus pire? Non? Tu trouves pas? Les Français, pas des aliens. Tu trouves pas que c'est plus joli? Ouais. Ah, donc j'ai raison. Ouais, mais il y a moins de lignes. Bah bien sûr que si, au contraire, justement, je peux en mettre partout. Ouais, Pas d'accord. Ouais. Si tu prends une part et si elle. Mais attends, la part, Attends. Oui, mais quand même, admettons que papa il prenne cette part. Donc il prend ça. Et s'il aurait eu une entière, il aurait fallu. Parce que tu 4 crois petits bouts. parce que tu crois qu'il va en manger qu'une. Non, mais je veux dire, s'il prend ce côté-là, il aurait fallu 4 petits bouts pour former une rondelle. Je vous mets en mode de C. Ouais. Bah, un quart, t'aurais mis 2. 2 plus 2, 4. Waouh. Trop fort.
Ça sert à ça d'aller à l'école. Hein? J'aime pas le français. Bah, 2 et 2, 4, c'est pas du français, hein. Bah, c'est pour ça que je dis j'aime pas le français. Oui, c'est ce que je te dis. J'aime à moitié l'anglais. À moitié. Oui, à moitié. Moi non plus, mais à moitié. Celle-là, elle est pas jolie. Ouais. Bah, je suis pas très kiwi. Hein. Bon, c'est cool, toi tu le places. Hein. Non, 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 non. Ça va se finir en OD, ça. Et t'en fais un en forme de cœur. De quoi? Bah, de kiwi là. Oh là là, mais tu veux que je fasse ça comment, toi? Ah. Alors. Non. C'est beau, ouais, n'empêche. Oui. C'est gourmand. Il y a beaucoup de gourmands. Bah, beaucoup, ouais. Mais du coup. Bah tiens, tu vois, il y a déjà un étage de rouge. Chantilly, citron, kiwi, orange. Alors l'autre, n'en parlons pas. J'aurais remis. C'est beau, hein? Ouais. Je peux pas mettre de la poire, puis. Elle est pas mûre. On a pas mieux, faut attendre encore presque un mois. Bah non, mais. Ouais, je laisse comme ça, là, il y a assez, hein. Oui, vraiment aussi. Non? Bah si, Il n'y a plus qu'à manger ça. je te laisse le faire. Hein. Ouais. Bon, c'est pas si mal. Moi, je mange le zéro. Donc toi, tu manges le zéro. Et moi, je dis. Parfait. En espagnol, ça se dit perfecto. Perfecto. Parfaitement parfait. Bon. Hein? Et d'ici, c'est mieux. Non, mais franchement, c'est beau. Oui, c'est beau. Si, c'est mieux. Voilà. Je suis en train de réfléchir si on peut pas rajouter d'autres couleurs. Mais moi, je dis qu'on est pas mal. Hein? Ouais, mais si tu veux les couleurs, faut déjà avoir le fruit. Non, parce qu'en plus, citron, kiwi, clémentine. C'est un beau mélange. Ouais, je pense que l'acidité du kiwi, la clémentine avec le citron. Moi, Je pense qu'on est pas mal. Ouais, bah oui, ça glisse sur ma tôle. J'aurais dû mettre. De la colle. Allez. Attends, j'enlève ça. Eh, je veux pas faire de miracle, mais est-ce que vous trouvez ça beau? Hein? Franchement. Recule. Bah recule, mais je peux pas pencher de toute façon. Ou alors il faudrait que je penche au max. Penche au max. Tac. Tac. Oh, mais ça va tomber, ça va faire un Comme ça, non, comme ça. C'est beau, hein? Ça va faire un miracle. Non. Si. Regardez comme c'est beau. Et voilà. Bon, et ben on va finir cette vidéo. Enfin terminée. Youpi, j'ai enfin fini depuis ce matin. J'en peux plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Ça a l'air bon. Ça, oui, ça a l'air bon. Alors, si cette vidéo vous a plu, donc excusez-moi encore, elle est super longue, mais il y a beaucoup d'étapes à réaliser, de refroidissement et tout ça. Donc pour moi, ça a été très long également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie-P Thermomix et à ma page Facebook. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ici. Ah, voilà ma nénette. Tu dis bonjour. T'as vu comme c'est joli, ma chérie? Moi, je préfère celui-là. Non, sans blague. Comment ça, j'aurais pas deviné alors? Moi, je pensais que tu aurais mangé le citron, toi. En fait, le jaune là, tu vois, c'est Touche pas, touche Je pas. connais, c'est le truc qui était dans le Ouais, coin, c'est là. les trucs qui étaient là-bas. bon. Bon, allez. Qui a caché. Allez, c'est bon, on s'arrête. Mais où t'as eu ça? C'est moi qui les ai faits. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye. Merci à tous.